viens tout juste d'effectuer une coupe de tir avec mon arbalète, s'assurer que tout est précis, que tout est correct. J'avais dû enlever mon télescope sur mon arbalète, donc enlever les montures aussi. Fait que c'était certain que je venais réessayer ça. De toute façon, je ne vais jamais à chasse avec une arme qui n'a pas été validée la précision. Moi, comme vous pouvez voir, mon tir, j'ai tiré comme 4-5 flèches. Je suis toujours dans ce grouping-là. C'est à mon goût, on ne touche pas à ça. J'ai tiré à 30 verges, évidemment. Comme je vous disais dans l'autre petite vidéo, c'est la distance que j'aime tirer. Mais évidemment, j'ai fait des tests. Je fais toujours des tests dans mon télescope. J'ai 20, 30, 40, 50. 20 verges, c'est correct. 30, il n'y a pas de problème. 40, comme je vous disais, je ne veux pas tirer une bête à cette distance-là, mais je target à 40 verges. C'est ça que je voulais valider. Bien important aussi, si vous chassez, peu importe que vous chassez avec des pointes fixes ou des pointes rétractables, c'est important de faire des tests avec vos pointes. Pour les pointes rétractables, c'est pas compliqué, c'est exactement la même précision que vous allez avoir qu'avec votre pointe de pratique. Il y a même des compagnies, si je ne me trompe pas, que vous pouvez avoir avec une pointe de pratique dans les pointes rétractables. Par contre, une pointe fixe, je vous invite fortement à tirer avec votre pointe. Vous savez, c'est des paquets de 3 quand on achète des pointes de chasse. Ce que je faisais quand je chassais avec des pointes fixes, je prenais une flèche, j'installais une pointe. Cette pointe-là, j'avais une marque dessus, elle ne me servait pas pour chasser. C'était vraiment pour valider parce qu'il fallait que des fois que je joue avec l'ajustement de mon télescope, une pointe de pratique versus une pointe fixe de chasse. La volée, si on veut, le vol avec la pointe est différent. Donc, ça, c'est ce que peux vous conseiller fortement. Si vous chassez avec des pointes fixes, prenez une pointe. Cette pointe-là, si vous tirez plusieurs fois avec, je vous conseille peut-être de prendre celle-là, la 3e, dans votre carquois. Elle va peut-être perdre du tranchant. Ça, c'est parce que moi, je suis quelqu'un qui est bien fossé, comme on dit, là. Mais moi, étant identifié une petite marque de crayon rouge, crayon feutre, cette pointe-là était la 3e dans mon carquois. Mais ce que je voulais vous dire avec tout ça, c'est qu'une pointe fixe, vraiment, faites des tirs avec la pointe. Évidemment, première chose bien importante, assurez-vous d'avoir une cible qui retient les pointes de chasse. Je me suis déjà fait jouer un tour avec une cible qui ne retenait pas les pointes de chasse. Autrement dit, ça a passé comme dans du papier. J'ai retrouvé ma flèche dans le champ en arrière. Je ne sais pas comment de pied en arrière dans le champ de soya. Bien important, si vous tirez avec des pointes de chasse, vous assurez d'avoir une cible qui va les retenir, qui va empêcher que ça passe bord en bord de votre bloc. Quand vous faites vos pratiques de tir, évidemment, des endroits sécuritaires, comme ici en arrière, moi c'est un champ de soya, il n'y a pas de problème. Fait qu'évidemment, je pourrais vous dire qu'en ville, c'est pas à moins que vous ayez un très grand terrain ou une place vraiment sécuritaire. Mais moi ici, je suis parfait. Là, en arrière, où est-ce que je suis, c'est un champ de soya. Fait que même si ma flèche, mauvais tir, aucun problème. Bien important. Fait que je suis prête. Mes flèches sont parfaites. Ce que j'ai fait, je tire avec des flèches de pratique, mais je prends toujours quand même, je valide avec ma première flèche du carquois, même avec une pointe de pratique, qu'elle vole bien, que tout est correct. Vérifiez vos plumes, qu'il n'y ait pas des plumes de décoller, de déchirer. Les gens qui ont tué avec le pointe de chasse l'année passée, je vous conseille fortement de ne pas prendre cette pointe-là. Prenez toujours une pointe neuve. La raison est simple, votre pointe, surtout une rétractable, elle va peut-être briser des os, passant des os. Si vous voulez être certain de ne pas blesser le gibier, je vous reviens toujours avec la même chose, mais on ne veut pas blesser. On veut vraiment mettre à mort l'animal le plus rapidement possible. Donc, c'est pour ça que moi, ma pointe de chasse qui a tiré sur un animal, cette pointe-là, vous pouvez la garder pour pratiquer si vous voulez, identifier-la, mais elle ne devrait pas être la flèche qui va partir sur votre gibier quand vous allez tirer. Ça, c'est mon opinion, encore une fois. Il y a peut-être des gens qui vont me dire que ça fait 2-3 animaux qui tuent avec la même pointe. La flèche, vérifiez, si elle n'est pas brisée, si tout est correct, il n'y a aucun problème. Mais la pointe, moi, je ne prends pas de chance. Si ça attire sur un animal, elle ne retirera pas sur un autre animal, cette pointe-là. C'est important quand vous allez magasiner vos pointes de chasse. Si, exemple, comme moi, c'est des 100 grains, mes pointes de pratique, bien, prenez des pointes du même poids pour vos pointes de chasse. Il y a du 125 grains aussi. Je pense qu'il y a même du plus lourd. Faites vos tests, mais important, allez tirer avec votre arbalète ou votre arc. Allez, ça peut vous assurer que tout est précis. Puis si, comme je vous dis, vous chassez avec des pointes fixes, vous devez absolument mettre une pointe sur une de vos flèches puis vous faire des tirs avec. Vous allez voir, le vol est différent. Ça se peut que vous soyez obligé de jouer avec votre télescope dans le cas d'une arbalète. En terminant, je peux vous dire, sortez vos arcs et vos arbalètes. Et dans le cas des archers, c'est quelque chose qui tire presque à l'année, les vrais maniaques d'arc. C'est une discipline, tant qu'à moi, contrairement à l'arbalète. Mais nous autres, avec nos arbalètes, c'est le temps de sortir ça, d'aller effectuer une coupe de tir, puis s'assurer que tout est précis. Puis après ça, on va être prêt pour la chasse. On se reparle.